Bien, bonjour, ce petit tutoriel pour vous montrer comment utiliser un microscope virtuel qui peut servir pour former les élèves, notamment à l'utilisation de cet outil qui est toujours un peu délicat. Alors je vais vous montrer avec un petit exemple ce qui peut être fait avec eux, ce qu'on peut leur donner par exemple en amont d'une séance où l'on va utiliser le microscope, l'outil microscope en salle de classe ou en préparation par exemple de la séance de jeudi prochain où les CM2 vont venir en classe de 6e et l'objectif sera justement d'utiliser ce microscope, découvrir cet outil, réaliser un petit dessin d'observation. Voilà, alors on rentre donc dans ce lien là, voilà, que je vais vous mettre dans l'email. Et puis ensuite, ce qui est assez rigolo dans cet outil numérique, c'est qu'on peut également inclure un petit défi. Alors je vais vous montrer comment on peut faire ça. Alors voilà, on clique dans cette case de défi et on peut rentrer un code. Je vous montrerai ensuite à quoi ça sert. Alors on va rentrer par exemple le code Madame Soula. Voilà, ce sera le nom de code. Voilà, c'est fait. Alors ensuite, on va choisir une préparation microscopique. Par exemple, l'épithélium de batracien. Alors c'est assez simple à observer et ça permet justement de découvrir des cellules, par exemple en amont des cellules qui seront observées. Alors vous avez l'échantillon qui apparaît ici, voilà, qui est flou, et puis la zone où justement il y aura le petit défi, c'est cette zone qui est cerclée ici. Alors le microscope, eh bien la première chose, c'est tout d'abord de régler, alors en premier lieu, la hauteur du support sur lequel se trouve la préparation, ce qu'on appelle la platine. Il va donc falloir utiliser, alors il est préférable d'avoir une souris plutôt lorsqu'on utilise cet outil numérique. Donc dans un premier temps, on va régler la hauteur de la platine pour arriver justement à avoir une préparation qui soit nette. Alors ici, voilà, semble-t-il, la préparation est nette. On peut donc ensuite passer, alors le premier objectif qu'on utilise est toujours le rouge. Il y a un code de couleur, aussi bien sur ce microscope numérique que sur un microscope, un vrai microscope. Donc le premier objectif grossit 4 fois. Ici, on a une autre lentille qui grossit 10 fois, donc on a un grossissement ici de cet échantillon de 40 fois. Alors ensuite, une fois qu'on est au point, on peut aller zoomer sur cette préparation. Donc on commence toujours par le plus petit objectif sur un microscope. On clique, voilà, ça y est, on peut zoomer donc sur cette préparation. Alors, on va ajuster le réglage. Alors pour l'instant, vous voyez, on n'a pas énormément de lumière, donc on peut peut-être rajouter un petit peu de lumière. Voilà. Ensuite, nous avons en fait un autre dispositif qui va nous permettre de régler les contrastes et donc d'ajuster la mise au point, c'est ce qu'on appelle le diaphragme. Alors on a, à partir du moment où on est à l'objectif qui grossit cette fois-ci non plus 4 fois mais 10 fois, on ne va plus utiliser la vis qu'on appelle la vis macrométrique, c'est-à-dire la grosse vis noire, mais celle qui se trouve insérée à l'intérieur de celle-ci, qui est la vis micrométrique, voilà, qui permet de faire des tout petits réglages et des ajustements. Donc là, on commence à voir apparaître les cellules, mais bien évidemment, le grossissement n'est pas suffisant. Il faut donc passer à l'objectif suivant. Alors là, on est très très près de la préparation, il est très important de le dire aux élèves, on n'a plus du tout le droit de toucher la grosse vis micrométrique, on est obligé d'ajuster les réglages avec cette vis micrométrique. Et donc là, on va ajuster cette mise au point, voilà, rajouter un tout petit peu de lumière peut-être, puisque là forcément cette lumière diminue un tout petit peu avec le grossissement. Et là on est grosso modo, on a un réglage qui est correct. Alors on va vérifier si notre réglage est vraiment correct en allant regarder la zone de défi. Et là logiquement, alors on va ajuster justement ce réglage jusqu'à voir apparaître le mot-clé. Et ce mot-clé, ça y est, il apparaît, c'est Madame Soula. Donc on peut s'amuser comme ça à leur faire observer des préparations microscopiques en amont des séances. Et c'est un outil en fait qui est assez efficace. On se rend compte que ça marche plutôt bien et que les élèves, en utilisant ce microscope par exemple virtuel à la maison, finalement arrivent en séance mieux préparés et sont beaucoup plus autonomes avec cet outil. Toujours un peu délicat et qui donne pas mal de fil à retordre aux enseignants lorsqu'il faut gérer 10 postes avec 10 microscopes et 10 élèves, voire 20 élèves parfois quand on les met à deux par poste. Voilà.